Je bénis le Seigneur ce matin parce que nous continuons nos 12 matins de prière. Aujourd'hui, nous sommes au jour 6. Nous continuons nos 12 matins de prière. Aujourd'hui, nous sommes au jour 6. Et j'espère que tu es bien réveillé parce que Dieu va nous bénir ce matin. Dieu va nous bénir ce matin. Il va nous faire du bien dans sa présence. Il va nous faire du bien encore dans sa présence. C'est un privilège de pouvoir se tenir devant la face de Dieu si tôt le matin. C'est une grâce, c'est une bénédiction de pouvoir être là où veut que nous soyons le matin. Et nous bénissons le Seigneur, Dieu. Nous le remercions parce que il va nous faire vraiment du bien, vraiment du bien. Commence déjà par dire merci à Dieu. Commence déjà à dire merci à Dieu parce que c'est un moment où tu feras du bien. Tu sortiras de cette journée, de ce moment, avec quelque chose d'exceptionnel de la part du Seigneur. Tu sortiras de ce moment avec quelque chose d'extraordinaire de la part du Seigneur. Nous allons passer un très 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 bon moment. Alléluia. Disons ensemble merci à Dieu. Merci, merci Seigneur. C'est vrai qu'on le dit tout le temps, de dire merci à Dieu tous les jours, mais je t'assure, chaque jour quand je me réveille et que je respire, je dis Seigneur, c'est par ta grâce. C'est par ta grâce. Est-ce que tu peux dire merci avec moi à Dieu? Parce que ce matin, tu t'es réveillé, tu es en pleine vie, tu respires très bien, tu es en pleine santé. Alléluia. Pour toi qui n'es pas en bonne santé, je crois que Dieu, par ce direct, te visite et te guérit au nom de Jésus, te permet d'expérimenter la guérison divine. Remercions le Seigneur, rendons-lui grâce, que ça aille ou pas, rendons-lui grâce pour nos vies, rendons-lui grâce pour le peu de choses qu'il fait pour nous, rendons-lui grâce pour les grandes choses qu'il fait pour nous, dans le nom de Jésus. Alléluia. Prions ensemble. Je te dis merci Seigneur, car chaque jour que tu fais, je réalise que je ne suis rien. Chaque jour que tu fais, je réalise que je ne peux rien. Chaque jour que tu fais, je réalise que je ne suis pas exceptionnel. Je vois que je dépends de toi. Je vois que c'est toi qui fais, c'est toi qui donne, c'est toi qui apporte. Je ne suis rien sans toi. Je ne peux rien sans toi. Je ne vaux rien sans toi. Au nom précieux de Jésus, je te dis merci Dieu de grâce, Dieu de bonté, ce matin vraiment pour ce que tu fais pour moi, pour ce que tu es pour moi. Tu me gardes, tu me protèges. Tu me donnes ta vie, tu me donnes ta force. Je sais qu'il y a un ange que tu as dédié pour me protéger. Parce que tu as dit l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Et je sais que ton ange ne m'a jamais lâché. Il est auprès de moi. Et je te dis merci Seigneur, d'un cœur reconnaissant pour ce jour qui se lève. Je te dis merci d'un cœur reconnaissant pour cette journée que tu permets encore dans ma vie, dans mon existence sur terre. Je te dis merci pour cette journée que tu rends possible. Merci Seigneur. J'ai bien dormi. Je me suis réveillé en pleine santé. Et je te dis merci Seigneur. C'est toi qui feras lever encore ce soleil sur ma vie. Oh Dieu de grâce. Je te bénis encore Papa. Pendant que des millions et des millions de personnes meurent chaque année, chaque jour, des milliers de personnes meurent. Mais ta grâce me permet, moi, qui ne suis pas quelqu'un de spécial, qui ne suis pas quelqu'un d'exceptionnel, de continuer de vivre, de continuer d'exister. Et je veux te dire merci d'un cœur reconnaissant. Si tu n'étais pas dans ma vie, Père, je ne sais pas ce que je serais devenu. Comme on le dit, ce chant le dit. Oh, que serait mon histoire si on m'enlevait Jésus, Seigneur. Je ne sais pas qu'est-ce que je serais devenu si je n'avais pas Jésus-Christ dans ma vie, Seigneur. Certainement être une personne qui n'allait pas glorifier ton nom, Père. Mais je te remercie pour la vie que tu me donnes et la vie que tu m'as donnée en Jésus-Christ de Nazareth. C'est vrai que je suis imparfait, mais avec toi, Seigneur, oh, je me sens mieux, je me sens bien et je te dis merci d'un cœur reconnaissant. Prie avec moi là où tu es. Dis merci à Dieu. Réalise encore la grâce de Dieu sur ta vie. Réalise encore la grâce de Dieu sur ta vie. Réalise la grâce de Dieu sur ta vie. Ce Dieu-là qui te garde, ce Dieu-là qui te protège, ce Dieu-là qui veille sur toi, ce Dieu-là qui nous garde. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus,
Alléluia. Prie avec moi et dis-lui merci d'un cœur reconnaissant. Ne laisse pas quelqu'un prier pour toi. Ne laisse pas quelqu'un dire merci à Dieu pour ta vie. Dis-lui merci. Rentre à toi. Regarde, réalise ce que ce Dieu de bonté fait pour toi. Réalise ce que ce Dieu d'amour opère pour toi. Et dis-lui merci avec moi. Ensemble, glorifions notre Dieu. Ce matin, disons-lui merci. Parce que c'est lui qui prend soin de nous. C'est lui qui nous garde. C'est lui qui nous protège. Dans le nom de Jésus. Sans lui, nous ne sommes rien. Sans lui, nous ne pouvons rien. Sans lui, nous ne sommes rien. Sans lui, nous ne pouvons rien. Et nous nous disons merci ce matin. Merci Jésus pour tes bienfaits. Merci Jésus pour tes hauts faits. Merci Jésus pour tout ce que tu fais pour ma vie. Dans le nom précieux de Jésus. Oh, toute la gloire te revient pour toutes les choses que tu fais pour moi. Dans le nom de Jésus. Disons merci ensemble à Dieu. Alléluia. Il y a de l'espoir, Seigneur. Nous te remercions parce que tu es bon pour nous. Alléluia. Gloire à ton Saint-Nom, car tu me gardes. Tu gardes mes proches, tu gardes ma famille. Tu me permets tous les jours d'avoir un peu d'argent dans ma poche afin de subvenir à mes besoins. Tu me permets tout le mois de payer mon loyer pendant que d'autres ne peuvent plus le payer comme des agrégés de loyer. Tu permets tout le temps, lorsque je suis malade, d'être guéri. Et je te dis merci ce matin. Je réalise encore que je sers un Dieu bon. Je réalise encore que j'ai un Dieu puissant. Je réalise encore que j'ai un Dieu qui pourvoit. C'est un Dieu qui fait, Seigneur. Oh Dieu de grâce. Je ne sais sur qui je pourrais me reposer si ce n'est que sur toi. Parce qu'en toi, j'ai toutes choses. En toi, je suis rassuré. En toi, j'ai la victoire. Et je te dis merci d'un cœur reconnaissant. Dans le nom précieux de Jésus. Alléluia. Nous allons continuer à prier. Parce que la parole de Dieu dit d'insister dans nos sujets de prière selon la prophétie, la parabole du juste unique et de la jeune dame. Nous devons continuer à insister. On va prier encore ce matin. Tu vas dire, Seigneur, je veux sortir des 12 du matin avec une visitation de ta part. Une visitation de ta part. Disons-le ensemble. Je veux sortir des 12 matin avec une visitation de ta part. Je veux sortir de ces 12 matins avec une visitation de ta part, Seigneur. Je veux être visité par toi. Je veux être visité par ton ange. Je veux être visité par toi. Je veux être visité par toi. Que tout ce qui est lié à moi soit visité, Seigneur. Que ce soit ma vie même spirituelle, que ce soit mon cœur, que ce soit mon âme, que ce soit mon corps, que j'ai une visitation de toi, que ce soit ma famille, que ma famille soit visitée par toi, au nom de Jésus. Que Seigneur Dieu de puissance, oh Dieu de grâce, mon ministère soit visité par toi, tout ce qui me concerne soit visité par toi, Seigneur. Permets cela dans le nom précieux de Jésus. Tu permets à ce que je sois visité. Je sois visité pendant ces 12 matins. Que je sois visité. Seigneur, je veux ta visitation comme tu as visité Abraham et Sarah. Visite-moi. Visite-moi, Dieu de grâce. Visite mon frère aussi qui est en ligne. Visite-le, Seigneur. Nous savons que ta visitation a de l'impact. Nous savons que ta visitation a de l'impact. Visite mon frère. Visite ma soeur pendant ces 12 matins. Que quelque chose se passe. Que quelque chose se produise. Oh Seigneur, tu nous visites pendant ces 12 matins. Oh Seigneur, lorsque toi tu visites quelqu'un, tu ne peux partir sans bénir cette personne. Tu ne peux partir sans élever la personne dans une autre dimension. Seigneur, visite-moi. Visite-moi pendant ces 12 matins. Je prierai jusqu'à la fin de ces 12 matins pour que tu me visites, pour que tu viennes à moi, pour que tu viennes à moi et que tu me visites, Demande à Dieu de te visiter pendant ce 12 matins et qu'avant que ce temps ne finisse, tu sois visité. Tu peux même lui demander de te visiter en cette journée parce que Dieu peut te visiter en ce jour. Dieu peut se visiter en ce jour. Prie ainsi dans le nom précieux de Jésus. Demande cette visitation dans le nom précieux de Jésus. Demande à Dieu de te visiter
Il peut nous visiter. Nous prions maintenant ce matin afin d'être visités par Dieu. Nous prions ce matin afin d'être visités par le roi de gloire. Nous prions ce matin afin d'être visités par Dieu. Demande à Dieu de te visiter pendant ce temps de prière. Demande à Dieu de te visiter pendant ces 12 matins. Que tu ne restes pas sans le voir se manifester dans ta vie. Dis à Dieu, manifeste-toi dans ma vie. Pendant ces 12 matins, par ta visitation, que quelque chose se passe chez moi, que quelque chose se passe dans mon cœur, que quelque chose se passe dans mon âme, que quelque chose se passe dans ma vie, que quelque chose se produise en moi, que quelque chose s'opère en moi, que quelque chose se passe dans ma vie, que quelque chose se passe dans ma famille, que quelque chose se passe dans mon cœur. Demande-le à ton Dieu, demande-le avec foi, demande-le avec assurance. Attends-toi à lui pendant ces 12 matins lorsque tu pries. Attends-toi à lui, à sa visitation pendant ces 12 matins comme tu pries. Certains d'entre nous vont être visités en songe, d'autres vont être visités dans leur corps, d'autres vont être visités dans leur âme, parce que Dieu va venir, il va seulement restaurer les choses. Dieu va être visité par une puissance. Certains vont être visités par un songe, certains vont être visités même en présentiel. C'est-à-dire qu'ils vont sentir quelqu'un, vont sentir la nuée de Dieu, leur couvrir, les remplir, et ils sauront que Dieu est passé par là. Dieu ne peut passer sans laisser de traces. Et c'est pour cela que nous prions, afin d'être visités dans ces 12 matins, afin d'être visités dans ces 12 matins, et que notre foi nous permet de croire que Dieu nous visitera, que Dieu nous visitera dans ces 12 matins, que nous serons visités par sa puissance, que nous serons visités par sa présence, que nous serons visités par sa grâce. Ô Dieu de puissance, dans le nom précieux de Jésus, dans le nom précieux de Jésus, dans le nom précieux de Jésus. Alléluia. Nous continuons à prier. On continue à prier dans le nom de Jésus. Tu vas prier pour une dimension plus élevée de ta vie spirituelle et de ta vie. Tu vas prier pour ça. Tu vas dire, Seigneur, pendant ces 12 matins, élève-moi encore plus haut. Élève-moi encore plus haut. Élève-moi dans une autre dimension. Fais-moi monter dans un autre level. Fais-moi monter dans une autre dimension. Que ce soit par rapport à ma vie spirituelle, que ce soit par rapport à ma vie de tous les jours. Tu me promets de monter dans l'autre niveau. Parce que tu m'as fait comprendre que la foi nous amène dans la hauteur de tes dimensions. Alors, Seigneur, prions ensemble. Tu me fais monter dans une autre dimension pendant ces 12 matins. Tu me fais monter dans une autre dimension pendant ces 12 matins. Pendant ces 12 matins, tu me fais élever dans une autre dimension, Seigneur. Tu me fais monter dans une autre dimension, dans le nom précieux de Jésus. Dans le nom précieux de Jésus. Dans le nom précieux de Jésus. Seigneur, je ne veux plus de cette dimension que tu m'as donnée. Je te rends plutôt grâce pour cette dimension que tu me donnes. Mais je veux encore plus. C'est parce que j'ai soif encore de plus de dimensions. J'ai soif d'une dimension. J'ai soif d'un autre niveau qui montre que tu es Dieu dans ma vie. Qui montre que tu es Dieu dans ma vie. Qui montre que tu es puissant dans ma vie. Qui montre que tu es le Dieu puissant dans ma vie. Qui montre que tu es le Dieu redoutable. Un autre level dans ta puissance. Dans la manifestation de ta puissance. Dans la manifestation de ton onction. Dans la manifestation de ta parole. Dans la manifestation des choses d'en haut. Dans le nom de Jésus. Une dimension élevée sur la victoire contre les ténèbres et les stratégies des ténèbres. Au nom de Jésus. Tu me donnes un autre level dans ma vie. Un autre niveau. Tu me fais monter encore plus haut dans la consécration. Dans la consécration. Dans le ministère de l'enseignement. Dans tous les domaines dans lesquels j'exerce pour toi. Tu me fais grandir encore dans le nom de Jésus. Tu me donnes une dimension de puissance. Une dimension de puissance. Une dimension de puissance. Une dimension de puissance. Parce que nous sommes là, non pas pour parler en parole, mais pour manifester ta puissance. Seigneur Dieu, que tous ceux qui se contre cette dimension de ma vie prennent la poussière. Oh, tombe au nom de Jésus. Et que tous ceux qui contre cette dimension de ma vie prennent la poussière. Tombe au nom de Jésus. Je veux ce autre level de dimension. Je prie que tu puisses me la donner. Je prie parce que tu puisses me permettre d'y rentrer dans cette dimension. Je prie que tu permettes à ce que je rentre dans cette dimension. Au nom de Jésus. Que tu permettes à ce que je rentre dans cette dimension par ta grâce infinie. Dieu de puissance, Dieu de gloire, tu me lèves encore plus haut. Tu me lèves dans une dimension plus élevée, Seigneur.
Que ma vie te glorifie dans une dimension plus élevée. Au nom précieux de Jésus. Je te rends grâce déjà pour le niveau que tu m'as donné. Mais je soif d'un niveau encore plus élevé. J'ai soif d'un niveau encore plus élevé. Et je crois que dans ces 12 matins, tu me permettras d'atteindre ce niveau. D'atteindre ce niveau. D'atteindre ce niveau. Dans le nom de Jésus. Merci Seigneur, car tu me permets d'atteindre ce niveau dans ces 12 matins, que quelque chose se produise dans ma vie, dans le nom précieux de Jésus. Alléluia. Alléluia. Nous allons prier pour les sujets du peuple. On va dire, Seigneur, tu connais déjà tous les sujets. Inspire les sujets de prière que ton peuple va lister, mais exauce toutes nos prières par ta grâce. Exauce-nous. Nous allons élever la voix pour dire, Seigneur, exauce-moi dans mes sujets de prière, dans le nom de Jésus, que je vais donner, que je vais lister. Allons, prions ensemble. Kola mala shekele bele shokolo, yakaba baba, yokolo bala shekele bele bele, yokolo sakaba baba, yebele bele kolo shekele be, yoko baba baba, yakaba la shekele bele sokolo malase, yokolo baba baba sekele bo, yokolo shekele bele bele. Tu m'exauces, Seigneur. Tu m'exauces dans mes sujets de prière. Tu m'exauces dans mes sujets de prière que je vais lister à la fin de ces 12 matins. Tu m'exauces, Seigneur. Tu m'exauces dans mes sujets de prière. Oh Dieu de bonté. Oh Dieu de grâce. Oh Dieu de magnificence. Tu m'exauces dans mes sujets de prière. Dans le nom précieux de Jésus. Tout ce que je vais élever vers toi, tu puisses m'exaucer. Oh, tout ce que je vais lister, tu puisses m'exaucer. Je prie d'exaucer mon frère, d'exaucer ma soeur. Au nom de Jésus, dans ta bonté, exauce-nous. Lorsque nous listerons ces sujets, inspire-nous d'abord ces sujets et permets à ce que nous soyons tous exaucés par ta grâce. Qu'au sortir de ces 12 matins, nous voyons la manifestation de ton exaucement. Nous voyons la manifestation de ton exaucement parce que tu nous exauces, oh Dieu de grâce. Tu nous exauces pendant ces 12 matins. Tu nous exauces dans ta bonté. Tu nous exauces dans ta miséricorde. Tu nous exauces dans ta bonté. Tu nous exauces dans ta miséricorde. Nous sommes exaucés au nom de Jésus. Prie avec moi, afin que Dieu puisse t'exaucer. Prie avec moi, afin que Dieu puisse t'exaucer. Prie avec moi, afin que Dieu puisse t'exaucer pendant ces 12 matins. Dans le nom précieux de Jésus. Dans le nom précieux de Jésus. Parce que tu m'exauces pendant ces 12 matins. Tu me permets d'écrire les sujets que tu peux que j'écrive. Et qu'au sortir de ces sujets, que je vois ta manifestation. Que je vois ta manifestation. Que je vois ta puissance se déployer pour moi. Dans le nom de Jésus. Tu m'exauces, Seigneur. Tu m'exauces. Tu m'exauces, Dieu de bonté, Dieu de grâce. Dieu de bonté, Dieu de grâce. Continue à prier pour les sujets de prière. Dis à Dieu de t'exaucer. Lorsque tu listeras la liste de ces sujets, oh, prie bien afin que Dieu te conduise dans la dimension dans laquelle il veut t'amener par rapport à tes sujets de prière. Ne demande pas de bas niveaux pendant que Dieu veut t'amener dans des hauts niveaux. Alors lorsque tu vas faire ces sujets de prière, demande au Seigneur, dis-moi où tu veux m'amener. Dis-moi où tu veux m'amener. Et permets-moi de l'écrire afin que tu puisses m'exaucer. Et permets-moi de faire cette liste de prières avec la parole de connaissance, avec la parole de connaissance qui vient de toi, inspirée par le Saint-Esprit, sur la dimension que tu veux pour moi, sur les choses, les victoires que tu veux me donner, sur les bénédictions que tu veux m'apporter, au nom de Jésus. Merci Seigneur, car tu nous exauces dans ta bonté, 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 au nom précieux de Jésus. Alléluia, alléluia, dans le nom de Jésus. Nous allons prier aussi par rapport à la souffrance. On va dire, Seigneur, nous avons vu que la souffrance peut éprouver la foi. On va dire, Seigneur, lorsque la souffrance, si tu vis dans la souffrance, alors prie que le Seigneur préserve ta foi. Si tu ne vis pas encore dans la souffrance, tu dis, Seigneur, lorsque la souffrance viendra, donne-moi la force de tenir et de ne point abandonner. De ne point abandonner. Que ma foi reste forte au nom de Jésus. Dis-le avec moi. Prions. Oh Dieu de grâce, donne-moi ta force. Dis à Dieu, donne-moi ta force. Alléluia.
Seigneur, je sais que nous ne sommes pas forcément épargnés de la souffrance. Nous ne sommes pas épargnés forcément de la souffrance. La souffrance peut arriver à nous. La souffrance peut nous atteindre. La souffrance peut rentrer dans nos vies. La souffrance peut bousculer notre foi. Ce que je te demande ce matin, lorsque la souffrance viendra, permets-moi d'être fort. Permets-moi d'être fort. Permets-moi de m'enraciner en toi. Permets-moi de m'attacher encore plus à toi. Permets-moi de m'attacher encore plus à ta parole et de ne pas abandonner ta main, de ne pas abandonner la foi au nom de Jésus. Je lève la voix au nom de Jésus pour toutes les personnes qui suivent ce direct, qui le suivront après, ou qui vivent des temps difficiles. Papa, dans ces temps difficiles, permets à ces personnes de tenir ferme, de ne point se lâcher, de ne point tomber, de ne point abandonner, dans le nom de Jésus. Car tu le fais dans ta grâce, Seigneur. Tu le fais dans ta grâce, mon Dieu. Tu le fais dans ta grâce, Dieu de bonté, Dieu de miséricorde, dans le nom de Jésus. Tu le fais dans ta grâce, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Tu le fais dans ta grâce. Tu soutiens tes enfants dans les difficultés. Tu soutiens tes enfants dans les problèmes. Tu soutiens tes enfants dans les difficultés. Oh Dieu de grâce, oh Dieu de grâce, oh Dieu de grâce. Tu nous donnes la force de tenir lorsque la souffrance viendra. Pour ceux qui souffrent actuellement, pour ceux dont les temps sont difficiles. Oh Seigneur, que ce soit la souffrance par la maladie, que ce soit la souffrance par la disette, que ce soit la souffrance par l'humiliation ou la souffrance de toutes les autres manières, par la trahison, par la perte d'un être cher, que ce soit la souffrance par la perte d'un travail ou par la perte d'un privilège, que ce soit la souffrance par la solitude, que ce soit la souffrance par toutes ces formes de souffrance. Je te dis ce matin que tu reçois la force de Dieu afin de te relever, afin de ne pas sombrer, afin de ne pas abandonner. Que ce soit la souffrance par la trahison. Oh, Dieu te relève ce matin. Dieu te relève ce matin. Que ce soit la souffrance dans la maladie. Dieu te guérit ce matin. Et en même temps te donne la force de tenir ferme, de ne pas abandonner la foi, de ne pas abandonner la foi, de ne pas abandonner la foi, de continuer avec lui malgré tout, malgré tout. Que ce soit la souffrance par l'échec, que le Seigneur te relève, que le Seigneur te relève et qu'il te donne la force au nom de Jésus. C'est ma prière ce matin. Dieu nous donne la force de tenir. Seigneur, tu me donnes aussi la force, moi-même, de tenir quand la souffrance viendra. Tu me permets de ne point abandonner quand la souffrance viendra. Au nom de Jésus, que je reste attaché, que je reste collé à toi, que je reste attaché à toi et que pour rien dans ce monde, je puisse abandonner ta main. Que pour rien dans ce monde, je puisse abandonner ta main. Au nom précieux de Jésus. Comment lâcher que les beloso. Ya bama la se les bolo shaka baba. Ya kababa la se que les bolo. Yoko baba baba la che bele bele ko baba baba. Ya kalache. Tu me permets de tenir, tu me permets de tenir et de ne point abandonner, de ne point me relâcher, de ne point me lâcher, de ne point abandonner. Peu importe la souffrance par laquelle je vais passer, tu me permets de tenir, de résister, de continuer, de ne point laisser au nom de Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Nous avons compris aussi que lorsqu'une grande foi égale à une grande dimension. Alléluia. On a compris qu'une grande foi égale à une grande dimension. Donc on va prier ensemble ce matin pour dire Seigneur, augmente ma foi. Augmente ma foi. Prions ensemble au nom de Jésus. Yake bebe leso, yeke bolo sakabalashe, yakababa baba kele bolo soko, yeke le bolo sakabalase, yoko baba balase ke. Augmente ma foi, Seigneur. Augmente ma foi, Seigneur. Augmente ma foi, Seigneur. Permets-moi de me reposer complètement sur toi. Les parties de ma vie qui ne sont pas reposées sur toi, Seigneur, je les remets sur toi. Je les ramène sur toi. Les parties de mon existence que je n'ai pas mis sur toi et que je suis en train de me battre moi-même ou que je suis en train de compter sur quelqu'un d'autre, Seigneur, je les ramène à toi. Je les ramène à toi. Je vais faire de toi mon seul fondement, le seul roc. Augmente ma foi au nom de Jésus. Permets-moi d'avoir une foi plus grande et de ne point jamais douter de toi, de
ne pourrai jamais douter de toi. Augmente ma foi, Père. Permets que ma foi soit plus grande. Permets que ma foi soit plus élevée. Seigneur, je vais prier aussi pour ceux qui m'écoutent, pour ceux qui sont en ligne. Viens au secours de la foi de certains d'entre eux, dont les foi sont endormis, dont les foi sont éprouvées, dont les foi n'arrivent plus à résister. Seigneur, que ta grâce leur donne la force de croire en toi, la force d'espérer à nouveau en toi, la force de se reposer sur toi. Augmente la foi. Nous savons qu'une grande foi est une grande dimension. Une grande foi est une grande dimension, est une dimension de puissance, est une dimension de miraculeux, est une dimension de pouvoir, est une dimension de manifestation, est une dimension de salut au nom de Jésus. Alléluia. Parce que nous, tout dépend de notre foi. Tout dépend de notre foi. Seigneur, augmente alors ma foi. Donne-moi plus de foi en toi. 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 Au nom de Jésus. Oh Dieu de grâce, donne-moi plus de foi en toi. Que ma foi grandisse. Que ma foi grandisse. Que ma foi grandisse. Oh Dieu de grâce. Que ma foi devienne plus grande. Que ma foi devienne plus grande. Au nom précieux de Jésus. Pour que la dimension de vie et de relation que j'ai avec toi soit encore plus élevée. Au nom de Jésus. Viens au secours de la foi de celui qui m'écoute. Viens au secours de la foi de celui qui m'écoute. Permets à ce que ceux qui sont connectés, que leur foi grandisse. Que leur foi grandisse. Que leur foi grandisse. Et que tous ceux qui éprouvent la foi prennent la poussière au nom de Jésus. Échoue, Seigneur. Échoue, Seigneur. Échoue, Dieu de grâce. Tu manifestes ta puissance. Tu manifestes ta puissance ce matin. Et tu augmentes la foi de quelqu'un qui m'écoute. Tu augmentes notre foi ce matin. Notre foi augmente. Notre foi devient plus grande. Notre foi devient plus grande. Notre foi devient plus grande. Dans le nom de Jésus. Notre foi s'élève encore plus. Notre foi atteint une dimension plus élevée. Notre foi atteint une dimension plus élevée. Au nom de Jésus. Tu augmentes notre foi. Ce matin, nous avons une foi plus grande. Pour croire que tu es capable. Pour croire que toute chose, rien n'était impossible. Pour croire que tu es capable de toutes choses. Pour croire que tu es le Dieu qui dans la bouche dit quelque chose, et la bouche dit une promesse et la main l'accomplit. Pour croire que tu n'es pas un Dieu qui ment. Pour croire que tu n'es pas un Dieu qui est menteur. Pour croire que tu n'es pas un Dieu qui ment. Ce que tu prononces, tu le fais. Pour croire que tu peux faire toutes choses et que tu es capable de toutes choses. Seigneur, augmente ma foi afin qu'il n'y ait aucun doute dans mon esprit, afin qu'il n'y ait aucun doute dans mon esprit par rapport à tes manifestations, par rapport à ta puissance, par rapport à ton existence, par rapport à tes promesses dans ma vie, pour ma vie. Je demande d'augmenter la foi de celui qui m'écoute, afin qu'il ne doute jamais de ce que tu peux faire, afin qu'il ne doute jamais de celle qui m'écoute, afin qu'il ne doute jamais de tes capacités. Au nom précieux de Jésus. Merci Seigneur. Nous continuons à prier. On va faire cette dernière prière avant l'exaltation. On va dire à Dieu, peu importe ce qui m'arrivera, peu importe ce par quoi je passerai, préserve ma foi. On va demander que ma foi soit triomphante, qu'elle triomphe de toutes les choses dans ce monde, qu'elle triomphe de toutes les attaques dans ce monde, dans le nom de Jésus. Je vais terminer avec la foi, mon existence. Prions ensemble. Tu permets à ce que ma foi triomphe du monde. Que toutes les épreuves qui toucheront ma foi ramènent ma foi à un niveau de perfection. Amène ma foi à un niveau de perfection. Amène ma foi à un niveau de perfection. Au nom précieux de Jésus. Je prie maintenant, Papa, que ma foi ne soit en aucunement être atteinte par toutes les épreuves de ce monde, par toutes les situations de ce monde. Que ma foi ne soit point atteinte au nom de Jésus. Qu'elle triomphe de toutes ces épreuves. Qu'elle triomphe de toutes ces épreuves dans le nom précieux de Jésus. Qu'elle triomphe de toutes ces épreuves dans le nom précieux de Jésus. Que ma foi triomphe de toutes ces épreuves dans le nom de Jésus. Prions. Demandons à Dieu que ma foi ne soit jamais vaincue. Qu'elle triomphe de toutes les épreuves dans ce monde. Qu'elle triomphe du monde au nom de Jésus. Qu'elle ne soit jamais touchée. Qu'elle ne soit jamais atteinte. Qu'elle triomphe des épreuves dans ce monde
au nom de Jésus. Qu'elle triomphe de toutes les épreuves dans le nom de Jésus. Que ma foi soit triomphante. Que ma foi soit triomphante de toutes les épreuves dans ce monde. Qu'elle triomphe de toutes ces épreuves dans ce monde. Que jamais elle ne meure. Que jamais elle ne régresse. Que jamais elle ne s'affaiblisse. Mais qu'elle grandisse. Qu'elle soit triomphante de toutes les épreuves dans ce monde. Que ma foi soit triomphante de toutes les épreuves dans ce monde. Je le déclare maintenant. Je le déclare maintenant. Dans le nom précieux de Jésus. Alléluia. Alléluia. Au nom de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. C'est encore possible. Grâce disponible. Et même quand c'est pénible, non, rien n'est impossible. Et il y a de l'espoir pour ceux qui croient au nom de Jésus-Christ. Et il y a de encore possible. Alléluia. Nous croyons que c'est encore possible avec notre Dieu et que la grâce est disponible. Nous croyons que lorsque nous continuons à croire, nous verrons Dieu se manifester. Tu dois réaliser encore ce matin que tu vivras la dimension que tu crois. Alléluia. Tu vivras la dimension que tu crois. Si tu crois à une petite dimension, tu resteras dans ta petite dimension. Si tu crois à une dimension élevée, alors tu vivras une dimension élevée. Alléluia. Si tu crois que ton Dieu est capable des hauteurs, alors tu seras dans les hauteurs. Si tu crois que Dieu est capable de bassesse, de bas niveau, alors tu resteras dans ces bas niveaux. C'est pour ça que nous sommes dans ce 12 matin, de croire que Dieu est le rémunérateur de ceux qui le cherchent, ceux qui s'approchent de lui. Alléluia. Amen. Merci Seigneur. Alléluia. Nous allons passer à l'exhortation de ce matin par rapport à ce que Dieu nous dit. Alléluia. Merci Seigneur vraiment pour ce temps de prière qui nous fait énormément de bien. Amen. Aujourd'hui, nous allons voir une foi éprouvée par l'impatience. Alléluia. Une foi éprouvée par l'impatience. Une foi éprouvée par l'impatience. Après avoir vu une foi éprouvée par la souffrance, nous avons compris que plusieurs personnes ont leur foi bousculée et peuvent même s'éteindre parce qu'ils passent par des temps difficiles. Et beaucoup lâchent Dieu ou d'autres ne se reposent plus sur lui vraiment parce qu'ils sont passés par des moments très très difficiles. Au nom de Jésus, Dieu restaure ta foi. Après qu'elle a été éprouvée par ces temps aussi difficiles où tu as senti comme si Dieu t'avait laissé, où tu as senti comme si Dieu n'était plus puissant. Au nom de Jésus, restaure ta foi. Nous avons parlé aussi du fait que notre foi peut être éprouvée parce qu'un responsable, un frère, une soeur en Christ en qui nous avons eu confiance, une personne que nous voyons comme un modèle a sombré, a tombé, a chuté et de fois parfois a même voulu nous tirer dans la chute. Et du coup, nous avons été désactivés de tout ce qui est les promesses de Dieu. Nous n'avons plus notre foi aux promesses de Dieu. Et nous avons compris hier et le jour passé que tant que Jésus reste debout, nous resterons debout. Nous ne pouvons pas baser notre marche chrétienne sur une personne. Nous ne pouvons pas faire de la chair notre appui. La Bible dit malheur à celui qui fait de l'homme un appui, de la chair. Prends pour la chair pour un appui. Aujourd'hui, le troisième ennemi plutôt qui peut éprouver notre foi, c'est l'impatience. C'est le temps long. C'est le fait que des fois les choses tardent. Alléluia. Des fois les choses prennent encore du temps. Alléluia. En ce moment-là, c'est très difficile pour plusieurs de continuer à croire. C'est très difficile pour plusieurs de se dire, je vais continuer avec Dieu. Alléluia. On a tendance à croire que Dieu est lent. Vous le direz à n'importe quelle personne, il dira que la majorité des personnes diront que Dieu est lent, surtout pour ceux qui ont l'impatience dans leur cœur. Lorsque tu es impatient, lorsque tu es de nature impatient ou quand tu es de nature trop précipité, généralement tu sens toujours que Dieu est lent. Alléluia. Tu sens toujours que Dieu prend trop de temps pour certaines choses. Et généralement, la réaction qu'on a, c'est qu'on ne se repose plus sur lui.
Rappelez-vous, la foi, c'est le fait de compter sur Dieu. D'attendre malgré que les choses ne se passent pas au moment où on le veut. C'est de continuer avec ce que nous a dit malgré que les choses ne se passent pas comme on l'a voulu ou comme on s'attendait. Alléluia. La patience est un ennemi très très redoutable de notre foi. La patience est l'ennemi très redoutable de notre foi. Parce que la foi elle-même contient la patience. Alléluia. La foi même elle-même prend fondement sur la patience. Alléluia. Tu ne peux pas avoir la foi si tu n'es pas patient. C'est très difficile d'avoir une foi maintenue si on est impatient. Alléluia. L'impatience est un ennemi redoutable de la foi. Certaines personnes, y compris même les chrétiens, se retrouvent très éprouvés dans leur conviction, dans leur foi, dans leur espérance en Dieu, parce que les choses tardent et qu'ils ont du mal à attendre. Parce que les choses prennent du temps et qu'ils ont du mal à attendre. Alléluia. Je t'assure, quand tu es impatient de sortir de guérir, quand tu es impatient de dire, je suis malade, oh, ça fait 2 semaines, ça fait 3 semaines, je ne suis pas guéri, tu vas pas avoir, ta foi ne va pas faire long feu dans ta maladie. Arrivé un moment, tu vas rentrer dans le désespoir. Quand tu es patient, lorsque la disette arrive, les problèmes arrivent, les situations arrivent, et que ça tarde, et que depuis là, tu ne sors pas de là, et que tu as l'impression que ça s'empire, mon frère, ta foi, tu vas la perdre à un moment donné si tu es impatient. Quand tu es patient, lorsque tu attends quelque chose de la part du Seigneur, que lui-même, il t'a dit qu'il va te donner, il t'a donné même la conviction du fait qu'il est sur ton dossier. Et que comme toi, tu ne le vois pas se faire depuis là, et quand tu es patient, je t'assure, à un moment donné, sans même le dire, sans même peut-être le dire clairement, tu vas commencer à regarder ailleurs et chercher les solutions ailleurs. Et tu vas commencer à abandonner la promesse que Dieu lui-même a pris le soin de te donner. Alléluia. Si tu es de nature impatient, tu vas pas pouvoir maintenir ta foi longtemps. Elle ne va pas persister. Vous savez à quel moment on perd la foi? Lorsqu'on ne continue pas avec le programme de Dieu. Alléluia. Lorsqu'on ne continue pas avec le programme que Dieu nous a révélé. Lorsqu'on ne continue pas avec la promesse de Dieu, lorsqu'on n'attend pas la promesse de Dieu, regarde ce que la parole de Dieu dit en Habakkuk à partir du verset 2. J'aimerais dire à un impatient, une personne qui est de nature impatiente, qui réalise qu'elle est impatiente, de mettre ce verset-là quelque part, de le lire tous les jours, de se le rappeler, peut-être de le programmer dans son agenda pour qu'il te le rappelle tous les jours pour que tu le lises, afin que ce verset-là prenne forme en toi. Ce verset-là, l'Éternel m'adressa la parole et il dit, écris la prophétie. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? La parole de Dieu te dit, écris-la dans ton cœur. Grave-la sur des tables. Donc il dit, écris. Des fois, quand Dieu te dit quelque chose, des fois les gens ont ça juste dans leur tête. Prends une feuille, écris, Seigneur, tu m'as dit ça. Tu m'as dit que tu feras telle chose pour moi. Afin qu'on la lise couramment. Et lis-la toi-même couramment. Tous les jours, tu ouvres, tu lis. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Ce que Dieu t'a dit est déjà fixé. Ce que Dieu t'a dit est déjà calé. Ce que Dieu t'a dit est déjà positionné. L'heure, la date, le moment. Peu importe la grandeur de ce qu'il t'a dit, je te dis ce matin, cela va se réaliser. Alléluia. Peu importe même l'incroyabilité de ce qu'il t'a dit. À notre Dieu, tout est possible. Donc, il ne faut même pas t'inquiéter pour ça. Il dit, car le temps est déjà fixé. Ça veut dire, Dieu a déjà tout calé. C'est comme si tu as préparé déjà pour quelqu'un, tu as tout calé, tu as déjà fait les courses. Mais tu as dit, attends, tu vas bientôt manger. Mais la personne a faim, dit, non, moi j'ai faim, moi j'ai faim. Non, ce que tu vas manger là, c'est vraiment le haut niveau de la nourriture. Attends. Il y a beaucoup de personnes qui n'attendent pas. Alléluia. Pendant que Dieu a déjà pris les condiments, il a déjà mis la marmite au feu, il est en train de nettoyer tout, mais il va quand même cuisiner. Quelque chose va se passer pour toi. Il va dresser, comme la Bible dit dans le livre de Psaume, une table devant tes ennemis. Alléluia. Amen. Le temps est fixé. Il dit, elle marche vers son thème. Donc, pour dire que ce que Dieu t'a dit est en train de se passer. Mais les impatients n'ont pas le temps d'attendre. Ils n'ont pas le temps d'attendre. C'est des personnes qui ont peu de foi. Et ils voient peu Dieu se manifester dans leur vie. Ils ont comme l'impression, comme un chien qui veut mordre sa queue. Donc il tourne. Il a l'impression que la queue est proche, mais il l'attrapera jamais. C'est comme ça qu'ils vivent. Ils ont toujours l'impression que Dieu va faire quelque chose pour eux. Mais à chaque fois, après le temps passe, ils ont comme l'impression que beaucoup de temps sont passés et rien ne s'est fait. C'est parce qu'ils n'ont pas eu le temps d'attendre. C'est parce qu'ils n'ont pas pris le temps d'attendre. La Bible dit, elle marche à son thème, elle ne mentira pas. Ce que Dieu t'a dit n'est pas un mensonge. Ce que Dieu t'a révélé n'est pas un mensonge. Ce que Dieu t'a montré est une vérité. Il va le faire. Il dit, si elle tarde,
C'est là maintenant qu'il y a le problème maintenant. Si elle tarde, attends-la. Car elle s'accomplira certainement. Ah, quand ton Dieu te parle comme ça, tu veux qu'on te parle comment pour pouvoir attendre la prophétie? Si tu es impatient, dans la foulée, tu ne vas plus compter sur Dieu. Si tu es impatient dans la foulée, tu vas compter sur toi ou sur quelqu'un, sur autre chose. Et tu vas des fois t'embourber dans les voies qui ne glorifient plus Dieu. Et c'est comme ça que plusieurs annulent les grâces de Dieu sur leur vie. Plusieurs annulent les promesses du Seigneur. Plusieurs remettent tellement en cause ce que Dieu peut faire pour eux. Parce qu'ils ne savent pas attendre. Alléluia. Amen. Si tu es malade, sache que Dieu veut te guérir. Si la maladie tarde, sache que ta guérison est en chemin. Elle avance certainement. Le temps où Dieu va se glorifier est déjà fixé. Et tu seras guéri. Ne sois pas impatient. Ne commence pas déjà à te morfondre. Ne commence pas déjà à rentrer dans la peur, la crainte, parce que ce sont des ennemis de ta foi. Ne commence pas déjà à déprimer. Ne commence pas déjà à te mettre dans un état où comme si tu n'as pas un Dieu. Tu as un Dieu qui veille sur toi. Tu as un Dieu qui te connaît. Tu as un Dieu qui a fixé son temps. Les impatients souffrent encore plus parce qu'ils n'ont pas le temps d'attendre l'intervention de Dieu. Alléluia. Combien de personnes ont abandonné la foi parce qu'elles ont trouvé que Dieu était trop lent? Combien de personnes sont allées se confier à d'autres dieux parce qu'elles ont trouvé que Dieu était trop lent? Combien de personnes sont rentrées dans des stratégies charnelles parce qu'elles ont trouvé que Dieu était trop lent? C'est lui-même qui t'a parlé. Ce n'est pas toi qui allais le chercher. C'est lui-même qui t'a révélé ce qu'il veut faire pour toi. Ce n'est pas toi qui allais le chercher. Alors attends. Ils ont trouvé que Dieu était trop lent. Amen. Il faut que nous nous rappelons que la foi, elle est éprouvée, elle est visible par comment tu te comportes. Si tu crois en Dieu, toi-même tu sais que tu crois en lui. Par rapport à comment tu vis et sur quoi tu te reposes vraiment. Si tu crois en Dieu, toi-même tu sais à qui tu t'attends vraiment. Ça va se voir. Si tu t'attends vraiment à lui, tu verras, ton comportement va le montrer. Si tu t'attends à autre chose, ton comportement tu vas le montrer. Beaucoup ont sauté dans le péché parce qu'ils étaient impatients. Ils ont choisi une voie approximative parce qu'ils n'ont pas eu le temps d'attendre la perfection, bénédiction de Dieu. La parfaite bénédiction de Dieu. Quand tu comptes sur Dieu, tu te reposes sur lui et tu t'attends à lui. Dieu peut te dire une chose aujourd'hui et l'accomplir dans 2 ans, 3 ans, 4 ans. Ou l'accomplir dans 2 jours, 2 secondes, 2 minutes. Un enfant de Dieu doit réaliser que le Dieu qu'il sert, c'est un Dieu patient. Parce que quand tu regardes le comportement de Dieu avec nous-mêmes, il est patient. Si Dieu n'était pas patient là, je ne sais même pas qui serait là pour l'adorer ici. Il est patient avec nous. On pêche, on repêche, on demande pardon, on retombe dans les mêmes choses. Mais il est là pour nous aimer, pour nous bénir, pour nous porter. Alléluia. Il attend à ce que nous, en tant que ses enfants, nous soyons patients. Est-ce que si la promesse tarde, tu vas prendre le temps d'attendre? La parole de Dieu même te dit, attends là. Si tu es impatient, arrivé un moment, tu vas trouver les choses difficiles. Tu ne vas pas trouver ton Dieu efficace. C'est pour cela que le diable a beaucoup de clients. Parce que Satan leur donne beaucoup de choses vite. Mon frère, ma soeur, je préfère attendre l'eau pure et parfaite pour boire, même si ça doit durer 5 ans, que d'attendre de l'eau empoisonnée qu'on va me donner en 2 minutes. Alléluia. Parce que je vais boire, je serai désaltéré, je serai content. Oh, je n'ai plus soif. Alléluia. Mais demain, c'est ma mort. Mais l'eau, cette eau pure, même si j'ai soif, je l'attendrai. Parce que quand il va me désaltérer, Jésus a dit, je n'aurai plus jamais soif. Mais je ne boirai pas de l'eau du diable où j'ai toujours soif et c'est en train de me détruire. Alléluia. Donc j'aimerais dire à quelqu'un, il faut que tu apprennes à attendre. Alléluia. Dans la Bible, nous avons des exemples palpables de patience. Nous avons un exemple plutôt palpable de patience, déjà en prenant Joseph. Quand Dieu lui dit qu'il va le lever, il était encore enfant. Et pendant que sur le chemin de son élévation, pendant qu'on dit on va le lever, on le jette dans tout, on le met en esclave, on le met en prison. En fait, il vit tellement de choses difficiles. Ce n'est pas des choses qu'il vivait en 2 minutes ou en 2 jours. On vous dit que la prison l'a fait près de 2 ans. Alléluia. Mais il est resté patient jusqu'à la fin. Certaines personnes auraient abandonné. Certaines personnes auraient abandonné. Pareil pour David. Quand Dieu dit qu'il va le lever, il est au service de l'autre, de Saül. Et Saül veut le tuer même.
éprouvé de chez éprouvé. Mais n'a jamais oublié la promesse. Il a attendu jusqu'à l'accomplissement. Alléluia. Pareil pour Jésus. Quand Dieu révèle à Christ qui va être crucifié, Jésus le savait déjà petit. Qu'il a glorifié son nom. Jésus le savait petit. Mais tout ce temps, il a attendu. Mais malheureusement, dans la Bible, nous avons des situations d'impatience. La situation la plus palpable, c'est la plus correcte, ou bon, je ne vais pas dire correcte, qui prouve vraiment ce que je suis en train de dire. C'est la situation du peuple juif. Vous êtes resté en esclavage pendant combien d'années? Beaucoup d'années après le départ de Joseph. Quand Joseph est parti, on vous a basculé en esclavage pendant des années. Dieu, par son serviteur Moïse, est venu vous faire sortir. Quand il vous faisait sortir, il a fait des puissants miracles sur la route. Parce que les impatients, quand ils sont dans leur folie d'impatience, ils oublient ce que Dieu a déjà fait. Ils oublient comment Dieu a été déjà puissant. Dieu a fait des puissants miracles. Et leur a dit, je vous enlève de cette terre pour vous amener dans une terre puissante où vous allez profiter de toutes les grâces. Et Dieu leur avait dit 40 jours. 40 jours. 40 jours. Alléluia, 40 jours. J'ai une image que Dieu me met dans la tête que j'ai vue sur Internet. On voyait deux personnes qui étaient en train de creuser un trou pour gagner du diamant. Et puis il y a un qui a creusé un peu. Et puis il s'est découragé. Or que lui, le diamant était beaucoup et c'était proche. Il lui restait seulement peut-être 2 coups pour avoir le diamant. Pendant que l'autre, un diamant, il a creusé jusqu'au fond. Il a eu quand même un diamant, il est sorti. Lui, il a pris beaucoup de temps, mais il a été béni. Mais l'autre qui avait plus de bénédictions sur lui, à cause du fait, pour lui en fait, à cause de l'impatience, il dit, oh mais je creuse depuis là, je ne vois rien. Il a laissé. Oh, il y avait 2 coups de pioche pour qu'il ait tout le diamant que Dieu avait prévu pour lui. Ce peuple-là, Dieu leur a dit 40 jours. Croyez seulement qu'en 40 jours, le Dieu qui a fendu la mer en 2, comment il ne peut pas t'amener dans une terre en 40 jours? Quand ils ont commencé à rentrer dans le désert, voilà maintenant la souffrance. Ils ont commencé à se plaindre. Ce sont les impatients. Alléluia. Moïse est monté pour aller rencontrer Dieu, pour descendre avec les choses que Dieu a prévues pour son peuple. Nous lisons à Exode 32, 2. On va lire un peu quand même, parce que je veux qu'on lise quand même. On dit, le peuple voyait que Moïse tardait à descendre de la montagne. Voilà les gros impatients. Après tout ce que Dieu a fait. Alors il se rassembla autour d'Aaron et lui dit, allons, faites-nous des dieux qui marchent devant nous. Car ce Moïse, l'homme qui nous a fait sortir d'Égypte, nous ignorons ce qu'il est devenu. Ah, les impatients. Quand un impatient parle, tu as envie de pleurer. Tu as envie de le gifler même. Amen. Parce que ce sont les gens qui mettent tout en cause très vite. Ils n'ont pas besoin d'attendre longtemps pour dire ce que Dieu a dit là, ce n'est plus bon. Ils n'ont pas besoin d'attendre longtemps pour dire que toi-même aussi, la parole de Dieu aussi n'a pas dit que. Ils n'ont pas besoin de longtemps en fait. Dès que la folie là commence là, ils balayent tout d'un revers, ils cherchent une solution ailleurs. Aaron leur dit, retirez les anneaux d'or qui pendent aux oreilles de vos femmes, de vos fils et de vos filles et apportez-les-moi. Chacun retira les anneaux d'or qui pendaient à ses oreilles et il les apportait à Aaron. Et il les reçut de leurs mains, jeta l'or dans un moule et fit un veau en métal fondu. Il dit alors, Israël, voici tes dieux qui t'ont fait sortir d'Égypte. Ce n'est pas le veau qui les a fait sortir d'Égypte, c'est Dieu qui les a fait sortir d'Égypte. Mais l'impatient oublie toujours ce que Dieu a déjà fait pour lui. Ne se rappelle plus de la puissance de Dieu. Il t'a déjà guéri, mais quand tu tombes malade et que la maladie tarde encore, tu commences à douter de sa puissance de guérison. Alléluia. Il t'a déjà sauvé. Quand tu avais faim, il a touché quelqu'un, il avait te donner à manger, il t'a sauvé miraculeusement. Mais le jour où tu commences à avoir faim, seulement 2 jours, tu commences déjà à réfléchir. Lorsque Aaron vit cela, il construit un autel devant lui et s'écria, demain il aura une fête en honneur de l'Éternel. Le lendemain, il se levait de bon matin, offrit des holocaustes et des sacrifices en communion. Le peuple s'assit pour manger et boire. Puis il se levait pour s'amuser. L'Éternel dit à Moïse, vas-y, descends. En effet, ton peuple
Celui que tu as fait sortir d'Égypte s'est corrompu. Et ils se sont bien vite écartés de la voie que je leur avais prescrite. L'impatient n'attend pas. Quand ça dure seulement, il sort, sa foi est déjà éprouvée. Ils se sont fait un veau en métal fondu, se sont prosternés devant lui. Ils lui ont offert des sacrifices et ont dit, Israël, voici tes dieux qui t'ont fait sortir d'Égypte. L'Éternel dit à Moïse, je vois que ce peuple est un peuple réfractaire. Les impatients sont réfractaires. C'est des gens remplis pas d'orgueil, de rébellion. Ils se rebellent très vite contre Dieu. Maintenant, laisse-moi faire, ma colère va s'enflammer contre eux. Je vais les faire disparaître, tandis que je ferai de toi une grande nation. Dieu a épargné son serviteur, mais il ne comptait pas épargner le peuple de Dieu. Heureusement que Moïse a su supplier Dieu et que Dieu a laissé. Mais il n'a pas laissé, hein? Parce que fais attention que Dieu ne te combatte pas. De 40 jours, ils sont passés à 40 ans à cause de l'impatience. De 40 jours, ils sont passés à 40 ans. Et tous ceux qu'ils ont fait, Dieu a fait sortir d'Égypte, ils sont morts avant que la promesse ne puisse s'accomplir. Fais attention. Ne laisse pas les promesses que Dieu a faites pour ta vie s'accomplir sur la vie de tes enfants. Alléluia. Ne laisse pas les promesses que Dieu a prévues pour toi te dépasser, aller s'accomplir sur la vie de tes enfants. Alléluia. Ne laisse pas les projets que Dieu a prévus pour toi te sauter pour aller sur tes enfants. C'est pour ça que ne laisse pas l'impatience détruire ta foi. Peu importe ce qui se passe, crois en Dieu. Ne doute pas de ce qu'il t'a dit. Fais ce qu'il t'a dit. Suis ses instructions jusqu'au bout. Même si tu ne les vois pas s'accomplir comme il t'a dit, attends le temps. Il s'accomplira. Il te dit ce matin que le temps de ce qu'il t'a dit est déjà fixé. Qu'il est en train de travailler pour l'accomplissement. Alléluia. Amen. Quand on est de nature impatient, on aura toujours du mal à entretenir une bonne foi en Dieu. Or, notre Dieu est un Dieu patient. Dans l'entente des promesses, plusieurs abandonnent la foi. Même en parlant du retour du Seigneur, beaucoup se disent, il n'est pas encore venu. Il ne viendra pas. Mangeons, buvons, vivons. Et plusieurs qui au début se sont donnés à Dieu, investis dans Dieu. Aujourd'hui, ils n'ont plus de force parce qu'ils ont trop attendu le retour du Seigneur. Ils espéraient que Dieu vienne maintenant, comme on leur a enseigné. On nous a dit depuis qu'on est convertis, moi de cela 21, 22 ans, Jésus revient bientôt. Tous les jours, nous sommes attendus à lui. Alléluia. Des fois, tu dors, tu te lèves le matin, tu te dis, waouh, peut-être qu'il est venu aujourd'hui. Mais il n'est pas encore venu. Mais d'autres ont lâché. Ils ont commencé avec Christ, mais ils n'ont pas continué. Et comme je le dis, la marche chrétienne n'est pas une question de prouesse, mon frère. Si tu fais ta main comme ça, puis 10 000 personnes sont délivrées, on s'en fout. Garde ta foi jusqu'à la fin. Parce que ce qui doit triompher de ce monde, c'est que ta foi en Dieu reste. N'abandonne pas Dieu en chemin. Ne lâche pas Dieu en chemin. Alléluia. Nous avons la parabole des 10 vierges. Elles attendaient le Seigneur folles comme pas folles. Elles attendaient le Seigneur, folles et sages, 5 sages et 5 folles. Et le Seigneur n'arrivait pas, il tardait. La Bible dit, il tardait à venir. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ils se sont assoupis plutôt. Quand tu attends quelqu'un, tu ne dors pas, parce que tu sais qu'il arrive. Tu sais qu'il peut te surprendre à n'importe quel moment. Si ton patron te laisse à la maison et te dit, attends, moi j'arrive tout de suite, j'arrive aujourd'hui. Je veux que tu sois là à m'attendre. Tu ne dormiras pas parce que tu sais dans ton cœur qu'il peut arriver à n'importe quel moment. Alléluia. Nous devons comprendre que nous devons rester patients, peu importe ce qui se passe. Nous devons rester patients, peu importe ce qui se passe par rapport aux promesses que Dieu nous a dit. Si nous sommes impatients de nature, notre foi est déjà en difficulté. Et c'est comme ça que vous voyez des gens qui ont des années de foi, qui connaissent Jésus depuis, mais que des fois des attitudes, des réactions, des questionnements, des attitudes que tu ne comprends pas en fait. Parce que ces personnes-là ne savent pas attendre les promesses de l'Éternel, ne savent pas attendre le temps de Dieu. Ils ne savent même pas attendre même de nature. Ils ne savent pas se dire, ça va se faire, j'attends. Moi, si Dieu me dit quelque chose, je ne suis pas forcément exceptionnel, mais Dieu sait que je ne suis pas de nature impatient. Je vais attendre. Même si c'est quelque chose qui doit durer des années, j'attendrai. Et je veux que cela soit pour toi. Parce que je crois
en mon Dieu. Je sais en qui j'ai cru. Je n'ai pas cru un Dieu qui ment. Je n'ai pas cru un Dieu qui trompe. Je n'ai pas cru un Dieu qui est faible. Je n'ai pas cru un Dieu qui est limité. Alléluia. Je n'ai pas cru un Dieu imaginaire parce qu'il existe. Alors je me repose totalement. Peu importe le problème qui va se poser devant moi, je sais que mon Dieu est capable de le résoudre. Peu importe le temps que ça va durer, peu importe ce que le monde va me proposer pour que j'ai une vie meilleure, je sais que j'ai une meilleure vie au ciel. Alléluia. Peu importe ce que le monde va me proposer pour que je sois heureux, je sais que j'ai une plus grande joie dans le ciel. Ma patience va me permettre, ma patience va garder ma foi en cette promesse. L'une des promesses desquelles nous ne devons jamais douter, c'est la promesse d'une demeure auprès du Père dans les cieux. Actuellement, nous sommes en train de méditer le livre d'Apocalypse. Et le Seigneur disait à chacun, à chaque église, quand il finissait de parler, une demeure pour vous. Si vous arrivez à surmonter vos faiblesses. Alléluia. Mon frère, si tu es patient, la patience qui fait partie du fruit de l'esprit, ta foi va prendre un autre niveau. Et si ta foi prend un autre niveau, ta vie va rentrer dans une autre dimension. Ta vie va rentrer dans une autre dimension. Arrête de toujours douter de ton Dieu. Il a déjà trop fait. Pourquoi tu doutes encore aujourd'hui? Il t'a déjà prouvé qu'il est Dieu. Pourquoi tu doutes encore aujourd'hui? Alléluia. Il t'a déjà prouvé. Même si ça dure, il va le faire. Et tu viendras glorifier son nom dans sa maison. Tu vas chanter des chants de louange à ton Dieu. Autant que nous l'aura fixé pour t'élever. C'est vrai que tu as commencé petit. Mais sache que tu finiras grand. Parce que si tu crois en Dieu, il t'amènera dans les hauteurs. Alléluia. C'est vrai que tu es passé par des choses tellement difficiles. Mais ton Dieu n'a pas permis que ces choses-là te prennent. Alléluia. Notre Dieu fait les choses bonnes en son temps. Toutes choses bonnes en son temps. Alléluia. Donc, sois patient jusqu'à la fin et tu verras ton Dieu se manifester. Alléluia. Est-ce qu'on peut dire merci à Dieu ce matin ensemble pour cette parole? Est-ce qu'on peut demander à Dieu plus de patience dans nos cœurs? Alléluia. Comment lâcher que les boulots saka baba lâcher. Que bobolo saka baba baba la que les bolo kelebe. Yoko baba baba lâcher. Dis-le merci vraiment avec moi. Dis-le merci, dis à Dieu, mets la patience dans mon cœur. Je vais attendre tes promesses. Je vais attendre tes promesses. Je vais attendre ton temps. Je vais attendre tes promesses. Je vais attendre tes promesses dans le nom de Jésus. Je vais attendre tes promesses. Je vais attendre tes promesses. Apprends-moi à être patient. Apprends-moi à être patient. Apprends-moi à être patient. Apprends-moi à être patient dans le nom de Jésus. Apprends-moi à être patient dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Comment lâcher kelebo. Chaka baba lâcher. Yoko baba lâcher. Yoko lo shikilibi. Yaba mama lâcher kelebo lo so. Yebebebele kolo balaché kelebo. Yekolo bama lâcher. Oh Dieu de grâce. Tu permets à ce que tous ceux qui vont écouter cet audio, eux qui vont l'écouter, qui sont des natures impatients, qui ont du mal à attendre, Seigneur, que leur patience, que la patience rentre dans leur cœur, tu les relèves. Oh, lorsque, Seigneur, ils se retrouvent dans l'impatience, qu'ils se rappellent cet enseignement et qu'ils croient en toi et qu'ils s'attendent à toi et que jamais leur foi ne soit éprouvée, que jamais leur foi ne soit bousculée, que jamais leur foi ne soit bousculée. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Merci, Seigneur, Dieu de grâce. Merci, Seigneur, Dieu de puissance. Dans le nom précieux de Jésus, nous prions ainsi, Dieu de grâce. Alléluia. Amen. Amen. Sana